homme se pose un jour, peut-être comme nos 4 servants, la question de la vie monastique, la vie religieuse, et il a trouvé le monastère qui lui plaît, c'est celui d'Énaton, qui se trouve en Égypte. Et donc il va voir l'ancien, c'est une histoire des pères des déserts, et donc il va voir l'ancien de ce monastère qui veut en quelque sorte tester sa vocation. Et l'ancien de poser une question toute simple à ce jeune, « Si tu avais 2 pièces d'or, me les donnerais-tu » Et aussitôt le jeune répond, « Bien sûr, je te les donnerai. » Je poursuis mon interrogation, dit l'ancien. « Si maintenant tu avais 2 pièces d'argent, me les donnerais-tu » ? « Bien sûr, père, aussitôt je vous les donnerai. » Dernière question que je vais te poser maintenant. « Si tu avais 2 pièces de cuivre, me les donnerais-tu » Alors là, le jeune commence à se taire, il réfléchit, et puis il se tourne vers l'ancien et lui dit « Non, là les 2 pièces de cuivre, je ne te les donnerai pas. » Alors l'ancien est quelque peu surpris en disant « Comment se fait-il? Je ne comprends pas. Tu es prêt à me donner 2 pièces d'or, 2 pièces d'argent, mais 2 pièces de cuivre qui ne représentent vraiment rien du tout. Tu n'es pas capable de me les donner ?» Et le jeune de répondre « Eh bien c'est très simple, les pièces d'or, les pièces d'argent, je ne les ai pas, mais les pièces de cuivre, elles sont dans ma poche. » Voilà cette histoire des pères du désert, qui est très belle, qui nous montre que voilà, l'argent est une vraie puissance et qu'elle obère souvent notre liberté. Je crois que cette dimension de liberté par rapport à l'argent se trouve au cœur de cette page d'évangile, qui pour moi est quand même une page d'évangile très compliquée. Je n'ai pas encore véritablement réussi à trouver une explication qui en rende complètement compte. Comment, en effet, comprendre, en quelque sorte, cette valorisation de la malhonnêteté qu'on trouve chez ce gérant? Est-ce qu'aujourd'hui, Jésus nous invite à enlever la représentation de Mère Teresa pour la remplacer par celle de Jérôme Cahuzac? Est-ce que c'est ce que... Parce que voilà, ce geste est totalement malhonnête. Alors, comment comprendre ce que nous dit aujourd'hui Jésus? Quelques pistes, quelques éléments de réponse. Déjà, la première chose que nous pouvons noter, ce n'est pas Jésus qui dit que ce qu'a fait ce gérant malhonnête, c'est bien. Qui dit que c'est bien? Qui va vanter, qui va féliciter ce geste malhonnête? C'est précisément celui qui a été volé, c'est le maître. Donc, bien sûr, on n'a pas une valorisation de la malhonnêteté, c'est une évidence, mais les évidences doivent être toujours dites. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce geste de cet homme? Eh bien, moi je crois, ce que pointe notre texte, c'est que notre homme a une grande liberté par rapport à l'argent. Il sait jouer de l'argent. Et parce qu'il sait jouer de l'argent, il n'est pas son jouet. Et je crois que ce texte, comme la petite histoire qui a ouvert mon propos, nous interroge sur notre liberté. Sommes-nous complètement libres par rapport à l'argent? Eh bien, je ne crois pas. Il y a une célèbre formule de Pierre Reverdy qui disait de tel homme, on croyait qu'il était à la tête d'une grande fortune, on ne se doutait pas qu'il en était plutôt au pied. Quand on a de l'argent, on n'est pas à la tête d'une fortune, on est au pied de cette fortune. Parce que, comme je le disais en commençant mon propos, l'argent exerce une véritable fascination. C'est ce que Jésus résume par cette formule qui se trouve dans notre évangile, on ne peut adorer Dieu et l'argent. Et quand on regarde le texte grec, le mot argent, c'est mammon qui est utilisé. Mammon, c'est un terme araméen qui désigne l'argent sous les traits d'une idole, d'un dieu, d'un faux dieu qui précisément va se substituer au Dieu révélé. Vous voyez, c'est cela. L'argent prétend avoir une neutralité. L'argent, c'est neutre. Eh bien non, pas du tout, nous dit le Christ. L'argent exerce véritablement un pouvoir sur nous. Juste une expérience que nous pouvons tous faire. Si un jour il nous arrive de jouer au loto, ce que je n'espère pas, mais s'il nous arrive de jouer au loto, vous n'allez jamais faire cette prière « Seigneur, surtout que je ne gagne pas ». On a envie de gagner. Et cet argent va nous transformer profondément. Vous savez, au départ, l'argent, si on s'en fie à Aristote dans l'éthique à Nicomaque, le but premier de l'argent, c'est assurer la vie du foyer, c'est l'économique. Mais malheureusement, très rapidement, ça ne suffit pas. On a ce qu'il faut pour vivre et on veut plus. Et de père de famille, si on n'y prend pas garde, on se transforme en don saluste. On veut accumuler toujours plus, toujours plus. Et le problème de cet argent, c'est qu'il finit par imposer
sa vision du monde. Dans le monde de l'argent, dans le monde financier, le visage, la personne, autrui disparaît derrière sa valeur. Et c'est ce que nous avons entendu dans le passage de la lettre d'Amos. Celui qui a des biens veut gagner de l'argent et ça ne lui suffit pas, il en faut toujours plus. Et donc il ne voit plus les pauvres, il voit son compte en banque qui s'enrichit. Vous voyez, c'est cela. Le problème de cet argent, c'est que ça nous déconnecte profondément de nos frères. Et donc, vraiment d'un bien qui était en soi peut-être à la base neutre, eh bien ça devient un bien qui nous transforme, qui nous rend aigris, qui nous rend méfiants. Voilà ce que peut-être Jésus veut nous dire. Méfiez-vous de cet argent, méfiez-vous de cet argent. Et donc ce maître, non pas ce maître, mais ce gérant, lui a eu cette capacité d'avoir cette grande liberté. Il est capable de jouer avec cet argent pour ne pas en être son jouet. Alors ceci étant dit, pouvons-nous aller un peu plus loin pour comprendre ce texte? Est-ce que Jésus nous invite par exemple à prendre nos distances par rapport à cet argent? Est-ce que c'est ça la pointe de notre texte? Je ne crois pas. C'est une autre manière peut-être d'interpréter cette page d'Évangile, c'est de voir que Jésus a bien conscience que l'argent est un monde qui est abîmé par le péché. Le monde dans lequel nous vivons est un monde abîmé par le péché. Mais par cette évocation de la malhonnêteté, il nous dit, voilà, il y a un risque, mais ce que je vous demande, c'est de vous jeter dans ce monde, dans cette mêlée. Ne restez pas à l'extérieur de ce monde pour garder votre pureté, mais n'ayez pas peur de descendre dans la boue, de vous coltiner avec cette réalité. Souvent, quand je fais de l'accompagnement spirituel ou quand je rencontre des hommes qui sont dans le monde des affaires, dans le monde de l'entreprise, souvent je me rends compte qu'ils ont souvent des problèmes de conscience. C'est difficile quand on est commercial, quand on travaille dans une banque, dans la finance, on se pose des questions, on ne sait pas. On risque de faire des péchés, on risque de faire des bêtises, mais il ne reste pas moins qu'on doit y aller. On ne doit pas avoir cette posture, nous dit le Christ peut-être aujourd'hui, qui consisterait à rester à l'extérieur de la mêlée. Non. Il faut se lancer dans cette mêlée. Même si pour cela, on va être confronté à des choix difficiles, on ne sera pas sûr d'avoir pris la bonne décision. Ce n'est pas grave, il faut y aller. On retrouvait Jésus dimanche dernier qui était opposé aux pharisiens. Les pharisiens disaient de Jésus que voilà, Jésus passe son temps à la table des publicains et des pécheurs. Eh bien, aujourd'hui, finalement, c'est peut-être le même message que nous adresse le Christ, descendre dans la mêlée. Ne pas rêver d'un monde parfait, ne pas avoir cette position hors sol. Non, le chrétien, c'est celui qui agit au milieu de la mêlée pour transformer cette mêlée, pour transformer ce monde qui est un monde abîmé par le péché. C'est peut-être une manière toute simple de comprendre ce que nous dit aujourd'hui le Christ. Agissez, engagez-vous, faites de la politique. Même si faire de la politique, moi j'ai des amis chrétiens qui se sont lancés dans la politique quand j'étais à Tours, et ils me disent que c'est un milieu terrible, un milieu difficile, où parfois on risque de la compromission. Mais néanmoins, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, il n'en reste pas moins qu'il faut y aller. Parce qu'on a besoin de chrétiens en politique, en économie, dans le monde réel. Voilà peut-être ce que veut nous dire le Christ. Et en disant cela, quand nous avons préparé cette messe avec l'équipe, j'avais en mémoire une interview, pas une interview, du moins un discours qu'a donné Emmanuel Faber. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous connaissez Emmanuel Faber. Emmanuel Faber, c'est le numéro 2 du groupe Danone. Et donc il y a, je crois au mois de juin, Emmanuel Faber a fait un discours à HEC et il a prôné dans ce discours la justice sociale. C'était un beau discours. Mais quelque temps après, donc Emmanuel Faber est un entrepreneur chrétien, dans son discours d'ailleurs, il a aussi évoqué son frère qui était schizophrène. Donc un beau discours, mais quelque temps après, on a vu paraître dans la presse des articles qui disaient « mais voilà, un homme qui fait un beau discours, plein de bons sentiments, mais si on regarde le groupe Danone, c'est pas aussi extraordinaire que cela ». Et de pointer ici ou là les points qui ne vont pas dans la politique de ce groupe. Et de dire aussi, voilà, Emmanuel Faber, il nous a fait un beau discours, il a fait ce qu'en communication on appelle le storytelling, c'est-à-dire il a fait pleurer, il s'est mis un peu en scène. Et je me disais finalement, ces critiques, je les entends, elles ont peut-être du bien, mais il n'en reste pas moins que je les trouve pas forcément complètement justes. Parce que voilà un homme, sauf à faire un procès d'intention, qui avec sa foi s'efforce de transformer cette économie en allant travailler dans un grand groupe. Vous voyez, si on commence à critiquer, à tout critiquer, eh bien qu'est-ce que l'on va faire? Il ne nous reste plus qu'une seule chose, je dis ça aux jeunes, c'est de rentrer au séminaire, rentrer dans des monastères, rentrer dans des couvents. Là, vous n'aurez pas de problème de morale. Mais
Si tous les chrétiens rentrent dans des monastères, dans des couvents, dans des séminaires, eh bien, je crois que nous sommes à côté de notre vocation. Certains sont appelés à le faire, mais c'est un petit nombre. Vous tous, nous tous, enfin vous tous, vous êtes invités à vous jeter dans la mêlée et à vous confronter à la réalité. C'est difficile, n'attendez pas d'être parfait, ne croyez pas que vous le serez, voilà, tout ne sera jamais simple, mais c'est pas grave, vous avez quand même quelques boussoles, par exemple la doctrine sociale de l'Église, c'est l'invitation pour chaque croyant engagé à essayer d'éclairer sa conscience, à se faire accompagner. Et quand on fait cela, par la prière aussi, c'est le message que nous avons entendu dans ce texte de l'épître à Timothée, avec cette invitation à prier pour les puissants, pour ceux qui sont à la tête de l'économie, à la tête de la politique. Ils ont besoin de notre prière. Donc la prière, éclairer la conscience par la compréhension de la doctrine sociale de l'Église. Il y a un petit yucat spécialisé sur la doctrine de l'Église qui vient de sortir. Ben voilà une manière. En tout cas, ce n'est pas en restant à l'extérieur que nous allons transformer ce monde. Alors, demandons au Seigneur, d'une part, la force de nous libérer de ce Dieu Mammon, et puis surtout, demandons au Seigneur la force de nous engager, de nous jeter dans ce monde qui est un monde abîmé par le péché. Eh bien, ce monde a besoin plus que jamais de sauveurs, ce monde a besoin plus que jamais de chrétiens, de croyants engagés. Amen. Amen.